Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vous propose dans cette séquence 3 exercices qui visent tout ce qui est en rapport avec le calcul littéral sur les nombres rationnels. Donc le premier exercice, x, y sont deux nombres rationnels non nuls et x plus y différents de 0. Calculer h égale à moins 1 plus le quotient y sur x plus y sur moins 1 plus x sur x plus y multiplié par y sur x. Le deuxième exercice, x et y sont deux entiers relatifs tels que x sur 12 moins y sur 21 égale à 1 demi. Calculer x moins 4y sur 7. Troisième et dernier exercice, x, y, z sont trois nombres rationnels non nuls et distincts 2 à 2. Calculer la somme a égale à 1 sur x moins y facteur de x moins z plus 1 sur y moins z facteur de y moins x plus 1 sur z moins x facteur de z moins y. Je vous conseille de prendre une pause pour trouver la réponse. On se retrouve après. Donc, dans le premier exercice, x, y sont deux nombres rationnels non nuls, x plus y différents de 0. Pourquoi ça? Parce que il faut que, voilà, ici dans le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. X et y doivent être aussi différents de 0. Donc, on doit calculer la somme h. Donc, bien sûr, pour calculer, c'est-à-dire trouver la valeur de h, donc, il est clair que l'idée là, c'est de réduire au même dénominateur là, et par la suite, on va pouvoir simplifier. Donc, réduire au même dénominateur, quel est le même dénominateur? C'est ici, je parle là. Le même dénominateur, c'est x plus y, c'est-à-dire cette somme. Donc, là, qu'est-ce que je dois faire là? Donc, je dois avoir x plus y là. Donc, si je dois avoir là x plus y, je dois multiplier le numérateur par x plus y. Donc, je vais avoir quoi? Moins, entre parenthèses, x plus y, plus y, le tout sur x plus y. Là, regardez là. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réduire au même dénominateur. Donc, le même dénominateur, c'est x plus y. Donc, c'est-à-dire là, je dois avoir ce x plus y. Donc, pour avoir là x plus y, je dois multiplier là par la même chose, c'est-à-dire par x plus y. Donc, je vais avoir quoi? Moins, entre parenthèses, x plus y, plus x, le tout sur x plus y, et bien sûr là, fois y sur x. Donc, c'est ça, mais moins, entre parenthèses, x plus y, ça fait moins x moins y plus y sur x plus y. Là, on a quoi? En réduisant au même dénominateur, on a moins, entre parenthèses, x plus y. Mais moins, entre parenthèses, x plus y, ça fait quoi? Ça fait moins x moins y plus x qui est là sur x plus y. Donc, le nombre y sur x, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est clair qu'on doit réduire là et là. Moins x moins y plus y, ça fait quoi? Ça fait moins x. Là, moins x moins y plus x, ça fait moins y. Donc, ça veut dire moins x sur x plus y sur, regardez là, moins y, il est là, sur x plus y, fois y sur x. Mais ici, étant donné là ce rapport, il va être transformé en un produit.
Parce que la division se transforme en multiplication en multipliant par l'inverse. Donc c'est celui-là multiplié par l'inverse de celui-là. Quel est l'inverse de celui-là? Bien sûr que c'est x plus y sur moins y. Alors, regardez là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer en réduisant. On a x plus y. Là, on a x plus y. X plus y, le quotient d'un nombre par lui-même, n'importe lequel, égale toujours à 1. Donc, ici, c'est 1. Alors, moins, c'est plus. Donc, on aura quoi? X sur y fois y sur x. Mais x sur y fois y sur x égale à 1. Un nombre multiplié par son inverse égale toujours à 1. H égale à x sur y fois y sur x. Donc, enfin, y égale à 1. Donc, voilà, on vient de rendre au premier exercice. Deuxième exercice, x, y sont deux entiers relatifs tels que x sur 12 moins y sur 21 est égal à 1 demi. Qu'est-ce que nous voulons là? Nous voulons calculer cette expression, cette différence x moins 4y sur 7. Donc, il est sûr qu'il y a plus qu'une façon de répondre. Donc, moi, je vais vous proposer la façon qui me paraît la plus simple. Donc, x moins 4, nous voulons calculer ça. Donc, on va essayer de dégager x de là. On va essayer, pourquoi? Parce que c'est x, on va le dégager de cette donnée. X sur 12 moins y sur 21 égale à 1 demi. Autrement, on va trouver x en fonction de y et on va le remplacer là. Donc, on a x sur 12 moins y sur 21 égale à 1 demi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder ce x sur 12 dans un seul côté, comme dans les équations. Alors, les termes qui changent de membre changent de signe. Donc là, voilà, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x sur 12 égale à 1 demi plus y sur 21. C'est exactement ça. Alors, je veux garder que x dans le premier membre. Donc, je dois me débarrasser de 12. Donc, si je dois me débarrasser de 12, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier ce membre et l'autre membre par 12. Je répète encore une fois. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux remplacer x en fonction de y à partir de cette relation, c'est-à-dire à partir de la donnée. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai x sur 12 égale à y sur 21 plus 1. Je veux x. Pour avoir x, je dois me débarrasser de 12. Pour se débarrasser de 12, je vais multiplier ce membre par 12 et là par 12. Donc, je vais avoir quoi? X, donc je vais avoir ici, je vais multiplier par 12. Je vais avoir 12 sur 12. Regardez là. Donc, ça, tout ça, multiplié par 12. Voilà. Ça, je vais le multiplier par 12. Alors, 12 sur 12, c'est 1. J'aurai x. Et là, 12, facteur de ça, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais, pour simplifier x, je dois développer, c'est-à-dire 12 fois y sur 21, plus 12 fois 1 demi. 12 fois y sur 21 plus 12 fois 1 demi. Là, qu'est-ce que je peux faire? Normalement, dans cette expression, je donne la priorité à la multiplication, c'est-à-dire 12 fois y sur 21. Donc, pour simplifier, je dois diviser sur 3. Donc, c'est combien? Donc, c'est 4 sur 7. C'est-à-dire 4y sur 7 plus 12 fois 1 demi. Mais 12 fois 1 demi, c'est quoi? C'est 6. C'est ça. Ça veut dire x égale à 4y sur 7 plus 6.
Regardez-moi ça, cette relation. Hein? X égale à 4y sur 7 plus 6. Mais n'oublions pas ce que je cherche. Qu'est-ce que je cherche moi? Je cherche à calculer cette expression. C'est-à-dire x moins 4y sur 7. Mais regardez ça. On a x égale à 4y sur 7. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire x moins 4y sur 7 égale à 6. X moins 4y égale à 6. Donc, on a pu calculer cette expression. Alors, troisième exercice. X, Y, Z sont trois nombres rationnels non nuls. Ils sont non nuls. Et distincts 2 à 2. 2 à 2. Qu'est-ce que ça veut dire distinct? 2 à 2. C'est-à-dire x est différent de y, x est différent de z, y est différent de z. 2 à 2 distincts. Différents 2 à 2. Pour ne pas tomber dans le cas où on aura du dénominateur le 0. Donc, on doit calculer encore cette somme. 1 sur x moins y facteur de x moins z. 1 sur y moins z facteur de y moins x. 1 sur z moins x facteur de z moins y. On veut calculer cette expression. Alors, toujours, on commence par faire des remarques. Si on a x moins y, ici, on a y moins x. Ici, on a x moins z. Ici, on a z moins x. Ici, on a y moins z. Ici, on a z moins y. Il y a une relation entre x moins y et y moins x. Quelle relation existe entre les deux différences? La relation qui existe entre les deux différences, c'est que l'un est l'opposé de l'autre. X moins y est l'opposé. Regardez là. X moins y est l'opposé. De quoi? De y moins x. Si je fais la somme, je vais trouver 0. X moins y plus y moins x. X moins x 0. Y moins y égale à 0. La somme. Celui-là égale à l'opposé de l'autre. Moins. Comme ça. X moins y égale à moins, entre parenthèses, y moins x. Ou encore, y moins x égale à moins x moins y. Donc, je peux remplacer l'un des deux par l'autre, mais en ajoutant un signe moins. Par exemple, si j'ai par exemple y moins x, je vais le remplacer moins, entre parenthèses, x moins y. La même chose pour ça. X moins z. Ici, z moins x. Qu'est-ce que je fais? Je peux remplacer ça par moins ça. Y moins z. Z moins y. Je peux remplacer l'un des deux par moins de l'autre, c'est-à-dire l'opposé de l'autre. Z moins y égale à moins, entre parenthèses, y moins z. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer d'avoir les mêmes nombres là. Donc, je vais avoir quoi là? 1 sur x moins y, facteur de x moins y, on va le garder comme ça. Là, je vais avoir moins, entre parenthèses, x moins y. Le moins, on va le poser là. Là. Regardez là. Z moins x, on va le remplacer par moins, entre parenthèses,
x moins z. Donc on aura un moins là. Z moins y, hein, égale à moins, entre parenthèses, y moins z. On aura notre moins. Donc ici, on aura un moins, un autre moins. 2 moins, ça fait plus. Donc je vais changer là. C'est-à-dire, je vais écrire x moins z, y moins z, et il n'y aura pas de changement. Parce que j'ai changé 2 fois. C'est-à-dire, on aura 2 moins, ça sera plus, et on aura la même chose. Rien de changement là, au niveau du signe. J'espère que vous avez bien compris. Donc 1 sur x moins y, x moins z. Y moins z, elle est là. J'ai là, au lieu de y moins x, j'ai posé x moins y. Mais je dois ajouter un signe moins, parce que les deux sont opposés. Le voilà le signe moins. J'ai le droit de le poser là. Ici, j'ai changé là, au lieu de z moins x, x moins z. Mais je dois ajouter un signe moins. Là, de même, au lieu de z moins y, je vais poser y moins z. Mais je dois ajouter un signe moins. Donc là, j'ai ajouté un signe moins. Et là, j'ai ajouté un signe moins. Donc j'ai 2 signes moins. Mais 2 signes moins qui se suivent, ça veut dire un plus. Donc rien de changement au niveau du signe. Bien. Donc maintenant, j'ai ça. Mais on n'oublie pas qu'on doit calculer, c'est-à-dire trouver un nombre. Donc calculer. Qu'est-ce qu'on doit faire normalement là pour calculer? Pour calculer, on est obligé de réduire au même dénominateur. Là, j'ai x moins y. Là, j'ai x moins y. Là, j'ai x moins z. Là, j'ai x moins z. Là, x moins y. Là, déjà dit. Alors, y moins z. Y moins z. X moins y. Elle est là. Elle est là. Ici, je dois multiplier par x moins y. Alors, x moins z. Elle est là. Elle est là. Mais là, je dois multiplier par x moins z. Y moins z. Elle est là. Elle est là. Elle n'est pas là. Donc, je dois multiplier là. C'est-à-dire par y moins z. Donc, je vais avoir quoi? Là, je vais avoir y moins z sur x moins y, facteur de x moins z, facteur de y moins z. Là, je dois multiplier par quoi? Par x moins z. Donc là, je vais multiplier par x moins z. Et là, j'ai x moins z, y moins z. Je dois multiplier par quoi? Par x moins y. Je crois que c'est clair. Donc, x moins z moins. Donc, j'ai multiplié par quoi là? Par x moins z. Donc, voilà, x moins z. Là, je dois multiplier par quoi? Par x moins y. X moins y. Tout ça, c'est pour réduire au même dénominateur. Donc, une fois j'ai multiplié là par x moins y, je dois faire la même chose là. Le voilà, x moins y. Maintenant, vous voyez bien que le numérateur, c'est une somme que je peux réduire. Alors, y moins z moins, on a des parenthèses là, précédées par un signe moins. Je dois changer les signes qui se trouvent à l'intérieur. Donc, ça fait moins x plus z. Là, pas de changement, parce qu'on a une plus, donc plus x moins y. Donc, si y moins z moins x plus z plus x moins y, donc y moins y c'est 0, moins z plus z c'est 0, moins x plus x c'est 0. Donc tout ça, ça nous donne un 0. Un 0 sur un nombre égale à 0. Donc y moins z moins x plus z plus x moins z, donc sont des nombres opposés. Comme ça, on trouve a égale à 0. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.